Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo des produits que j'ai terminés parce que oui, rien de plus fun que de faire le tour des poubelles des autres et sortir tous les produits qu'on a utilisés, qu'on a aimés, qu'on n'a pas aimés, et savoir un petit peu vers quel produit me diriger et quel produit éviter. Donc c'est pourquoi je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas littéralement été dans ma poubelle, ça fait quelques mois que je garde tous ces produits pour vous. J'espère que ça vous plaira. Comme je vous dis, ça fait effectivement quelques mois que j'accumule tous ces produits et j'en ai pas mal, donc je vais pas m'éterniser. Je vais juste vous dire ce que j'en pense et si je le rachèterai ou pas. Donc on commence par le spray texturisant volumisateur de chez L'Oréal. Et celui-là, franchement, je l'aimais beaucoup, je trouve qu'il donne du volume. Effectivement, ça donne un peu de texture aux cheveux. Donc oui, je le rachèterai, mais d'abord je vais finir ce que j'ai. Mon beurre corporel à la framboise de chez Body Shop. Donc les beurres corporels de chez Body Shop, je les achète en solde au mois d'août. Donc celui-ci, je l'ai acheté en solde l'année passée et je l'ai fini au mois de juillet. Donc ils sont un peu chers, mais franchement, super bonne hydratation. Surtout moi qui ai la peau de crocodile, franchement je vous le conseille. C'est un peu gras, donc si vous devez vous habiller après, par contre, c'est pas le top. Mais moi je n'achète quasi que ça pour mes jambes. J'en suis très contente. Et celui-là, sans le yaourt à la framboise, c'est juste une tuerie. Donc je vous le conseille. Toujours dans la framboise. Donc ça c'est un gommage gourmand bonbon framboise de chez Yummy Body. C'était trop bon. Ça sentait vraiment le bonbon à la framboise. L'impression de se faire un gommage au bonbon. Génial. Par contre celui-là je l'avais trouvé dans un magasin de déstockage. Donc... je ne sais pas si vous savez où je peux en acheter, donc c'est Yummy Body. Parce que oui, je le rachèterai, mais il faudrait déjà que j'en trouve. Et en Belgique, j'en trouve pas. Voilà, donc le déodorant Pearl & Beauty de chez Nivea. Oui, je le rachèterai car je n'achète que celui-là. J'adore l'odeur, il laisse pas un film mouillé en dessous des aisselles. Il est performant. Voilà, vous allez certainement voir plusieurs d'ailleurs, parce que oui, j'utilise les déodorants. Alors ensuite, c'est une crème hydratante Pro Jeunesse de chez Dior. Donc là genre, il me reste encore un tout petit peu. J'aime beaucoup ce produit. Par contre le pot coûte quand même assez cher. Donc je vais essayer d'autres crèmes moins chères et voir ce que j'en pense. Et si je trouve une crème moins chère tout aussi bien, je n'achèterai plus celle-ci. Avouons quand même que le packaging chez Dior, il est juste terrible hein. Donc je suis une grande fan des shampoings secs. Donc vous allez en voir plusieurs. Celui-ci c'est le Timothée Pur. C'est pas le plus performant que j'ai utilisé, mais je l'aime bien. Je pense que je le rachèterai quand j'irai en France. L'odeur est très fraîche, il est plutôt léger, donc c'est pas pour les cheveux hyper gras en même temps. Quand vous avez les cheveux hyper gras, vous prenez une douche. Puis bah, il y a mon Baptiste. Celui-là, j'achète tout le temps le même. C'est le XXL volume. Efficacité prouvée, 100%. Volume prouvé. Donc pour moi, c'est le top. Je le rachèterai. Encore un shampoing sec. Le shampoing à la noix de coco de la marque Organix. Ben... il sent la noix de coco. Et oui, il nourrit très bien les cheveux. Donc noix de coco et nutrition des cheveux, j'en rachèterai. Bon par contre c'est quand même 12-15 €. Donc c'est pas vraiment donné. Mais c'est des grandes bouteilles qui durent un petit moment. Le Philosophy Coconut Frosting que mes parents m'ont ramené de Londres. Et ce gel douche coûte quand même, je pense, 15 à 18 €. C'est quand même cher pour du gel douche. Et ça reste un gel douche. Il est pas génial, il est pas hyper hydratant, l'odeur reste pas sur la peau. Je comprends pas trop pourquoi toutes les youtubeuses anglaises parlent de cette marque parce que c'est pas génial, surtout compte tenu du prix, donc moi j'en rachèterai pas. Donc ceci c'est le nettoyant pour le visage Deep Pore Cleanser de chez Formula 10.0. Et non, je ne rachèterai pas ce produit. À la base quand je l'ai acheté, je trouvais qu'il avait une odeur un petit peu de vacances, donc ça m'a conquise. Et en fait, il est hyper agressif pour la peau. J'ai pas eu de problème de peau, mais on sent vraiment qu'on met de l'alcool sur la peau. Si tu approches de tes yeux avec ce produit, tes yeux vont piquer. Et l'odeur qui m'avait conquise au départ, donc l'odeur un petit peu tropicale, en fait, quand tu l'utilises, c'est vraiment l'alcool qui ressort. Donc, gros flop. Alors, comme vous pouvez le constater, je boucle mes cheveux, je les lisse. Donc... qui dit utilisation de chaleur sur les cheveux, dit protection contre la chaleur. Donc ça c'était le Schwarzkopf AD Heat Styles. C'est juste un protecteur pour les cheveux, rien de folichon.
Alors quand j'essaye de me donner du volume dans les cheveux, parce que j'ai les cheveux hyper fins donc ils ont tendance à être tout raplapla, j'utilise de la mousse. Donc là c'est la mousse Studio Indestructible pour le volume. Je vais en tester plein, donc pour le moment celle-là je la rachèterai pas, j'en testerai d'autres, mais je ne dis pas non plus que c'est un gros flop. C'est une mousse volumisatrice qui donne un peu de volume. Donc ça c'est mon shampoing Bic de chez Lush. Ça définitivement un produit que je rachèterai. D'ailleurs je l'ai déjà racheté et je suis quasi à la fin de mon deuxième pot. J'aime beaucoup l'odeur, déjà l'odeur qui reste dans les cheveux est géniale. Niveau volume, comme je vous dis encore une fois, ça fait pas des miracles. Par contre depuis que j'utilise ce shampoing, je me lave les cheveux beaucoup moins souvent. Donc c'est-à-dire qu'avant je vais les laver tous les 2 jours. Et maintenant je peux me les laver tous les 3 à 4 jours bien sûr. Entre temps j'utilise un shampoing sec, d'où tous les shampoings secs que je vous ai montré avant. Une crème gommante de chez Clinique qui était en solde. Et je comprends pourquoi, parce que personnellement j'ai pas vraiment adhéré. Et d'ailleurs j'adhère pas trop à la marque Clinique, j'ai essayé plusieurs produits. Le résultat était pas génial sur moi. D'ailleurs je trouvais que ma peau était moins belle après utilisation du produit Clinique. Donc ensuite une eau micellaire de chez L'Oréal, donc qui fonctionne très bien. Par contre j'achète plutôt la Garnier parce que je trouve qu'elle démaquille mieux au niveau des yeux. Et le flacon est plus grand pour quasi le même prix, donc niveau prix je vais plutôt vers la Garnier, mais celle-là fonctionnait très bien aussi. Un autre déodorant, toujours le même. Ensuite un nettoyant visage de chez Lush, donc bûche de Noël, donc vous vous en doutez, je l'avais acheté à Noël, ce qui prouve que j'ai tous ces produits depuis un moment d'ailleurs. Et je ne sais pas s'il pose encore. Ça sent la plasticine, mais en même temps ça sent le cookie, ça sent le gâteau. Ils en refont pour ce Noël, j'en rachète direct parce que déjà 1 ça sent super bon et 2 ça laisse la peau vraiment très douce. Donc un sérum Sublimis de chez L'Oréal, donc soin concentré, correcteur peau parfaite, qui est censé minimiser les pores. Je rachèterai ce produit, il minimise en effet les pores, ils sont super bons. Un autre nettoyant pour le visage et celui-ci c'est le Garnier Pure Active nettoyant profond pour les peaux grasses à imperfection. Et j'ai la peau qui régresse très vite donc j'ai tendance à utiliser ce genre de produit. Mais celui-ci il a une couleur blanche un peu bizarre, une odeur également un peu bizarre, donc non je ne le rachèterai pas. Enfin les 2 derniers produits, donc un après-shampoing de chez Sayos, cheveux fortement et extrêmement abîmés. Donc cet après-shampoing était efficace, l'odeur était bonne. Maintenant j'aime bien tester plein d'après-shampoings différents pour trouver l'après-shampoing de rêve. Celui-ci n'est pas l'après-shampoing de rêve mais il est efficace. Je ne le rachèterai probablement pas parce que j'en ai d'autres à tester pour le moment. Et le petit dernier, donc c'est un peeling doux de chez Nivea. C'est pas le produit idéal mais il fonctionne bien. Pareil que pour les après-shampoings, je suis en train d'en tester d'autres. Donc celui-là je ne le rachèterai pas pour le moment, mais pourquoi pas un jour retourner vers la marque Nivea. Voilà, donc c'est tout pour les produits que j'ai utilisés. Vous avez pu remarquer qu'en maquillage, il n'y a rien du tout parce que je ne me maquille tout simplement pas tous les jours. Il m'arrive très rarement de vider des produits de maquillage, mais c'est plus donc des produits de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ce petit plongeon dans ma poubelle vous guidera vers les produits à acheter pour votre douche. Parce que oui, au final, il n'y a quasi que des produits qu'on utilise dans la douche. Et je vous fais plein de bisous!